Bonjour à toutes et à tous, Jean-Pierre Lelon, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui un quart de finale complètement inédit et complètement sous-médiatisé, on va dire entre parenthèses, entre deux équipes que l'on ne connaît pas trop. Épinal face à Paris, quoiqu'à Paris il y a quand même quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, il y a Sylvain Dubreuil, ex-champion du monde de pétanque, qui cette année là, donc, joue avec Carl Saulnier et Jérôme Labionda, qui ont perdu en 8e de finale du championnat de France triplette cette année contre Marco Foyot. Donc je pense qu'un petit avantage à Paris. C'est pas le côté chauvin de Parisien qui parle, non. Je pense que sur le papier, ils ont un petit avantage maintenant à la pétanque. Ouais, surtout sur un terrain aussi difficile. Justement, parlez-nous un petit peu de ces terrains, vous qui le vivez au quotidien. Oui, il est vraiment très sélectif au point. Il est très indécis. Il y a des boules qui rebondissent un petit peu, des boules qui s'écrasent au tir 10 cm devant. On ne touche pas une boule. Donc c'est vraiment très dur et très usant pendant toute cette compétition qui est assez longue malgré tout. Donc très dur à jouer. Alors je sais que votre cœur est parigot, mais voilà. Il reste une équipe d'Épinal assez séduisante jusqu'à là. Maintenant, on va voir. On va voir, Jean-Pierre, si Épinal, face à Paris, Épinal va réussir à sortir de ce guêpier. Allez, Jean-Pierre, on démarre cette partie. Et regardez déjà, gros avantage pour les Parisiens qui mènent 9-0, qui laissent pour le moment aucune chance à cette équipe d'Épinal. Dubreuil associé à Jérôme Labionda face à Jackie Bertrand et Thierry Dupont. Oui, la doublette parisienne est une doublette d'expérience qui est habituée à ces parties de haut niveau. Ils ont pris un meilleur départ et on voit par l'ampleur du score, il va falloir que... Je peux le mettre en bordure de terrain ou vous voulez vraiment le récupérer? Nos amis d'Épinal réagissent tout de suite. À 9-0, c'est dramatique là déjà. Hein. Ah, ça peut être très dur, mais bon, il suffit d'une ou deux mènes. Et par contre, il faut marquer tout de suite, parce que c'est vrai qu'après, ça va devenir vraiment très délicat. Allez, Sylvain Dubreuil, vous le connaissez, champion du monde en 2006, avec Michel Loy, votre partenaire. Oui, qui envoie très bien les boules. Pascal On vient de le voir là. Chagnot. Alors, cette équipe d'Épinal, on la connaît moins bien. Ouais. Ce qu'ils vont faire. Pas habitué non plus à jouer. Bien 9-0, moi j'aurais pris l'option de tir là, parce que le bouchon est à 7,40 m. Très bien pointé, mais on reste sous le coup de l'adversaire. Alors c'était peut-être une mène où on pouvait essayer de prendre l'ascendant au tir. On y joue une. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, très bien joué. De la part de notre ami le pointeur de cette équipe d'Épinal. Voilà. C'est court et pas droit. Ouais, Jérôme Labionda. Elle n'est pas trop bien tirée celle-ci. Elle n'est pas trop bien sortie surtout. On connaît le talent de Jérôme au tir. Il n'est pas trop habitué à ça. Mais je pense qu'il va bien rectifier. Voilà. Super, bien. Ouais. Jérôme Labionda qui préfère pointer et jouer milieu que tireur. Oui, c'est un vrai milieu. C'est bien, t'as fait les 7. Très complet, au tir comme au point, mais c'est vrai que... Allez, il faut le regagner faire pareil. Tout de suite, ouais. Essayer de faire la même. Oh, il n'a pas bien tenu. C'est grave quand même. C'est grave quand même. On voit dans sa position de boule dans la main, il les prend presque un petit peu en bout de doigt, donc c'est pas facile de bien les serrer. Donc, gagne maintenant. Allez, il faut le reprendre maintenant. Pas le droit à l'erreur. Hein. Et déjà, des soucis dans cette mène pour Jackie Bertrand et Thierry Dupont. Un petit peu court. Il a rectifié. Il est resté court. Il va falloir tirer pour éviter pour casser la gagne. Et Thierry Dupont. 3 boules, ouais.
tirer. Au moins en taper une pour espérer faire une main supplémentaire. Thierry Dupont que l'on découvre donc Au tir. dans ce quart de finale. Ouh, Il est court, ouais. voilà. Épinal qui a fait un beau parcours jusqu'ici. Ah oui, quart de Finale, donc, ils auraient signé tout de suite en arrivant, qui ont éliminé Marseille et qui après sont venus à bout de nos amis guadeloupéens de Bémao. qui jouait fort bien. J'ai regardé quelques parties de nos amis guadeloupéens qui avaient une belle équipe. Donc j'ai pas vu la confrontation directe, mais Pinal a dû faire vraiment une belle partie pour les battre. Donc bon, là ils font une doublette un petit peu plus laborieuse, mais rien n'est fini, même s'ils perdent cette doublette. Encore bien de se refaire un petit peu. Alors est-ce qu'il a fait un effort là? Est-ce qu'il a rentré suffisamment cette boule noire? Je pense pas. Si, il y en a. Il y en a assez. Interrogation là, dans les yeux de Dupont. Ah, belle frappe là. Voilà. Jérôme Labionda s'est bien repris avec ce petit recul. De sa première boule qui lui avait échappé un petit peu. Il a bien tiré la deuxième et un beau petit recul. On est plus habitué à ça de la part de Jérôme. Oui, qui a commencé la pétanque par hasard. Il n'avait aucune vocation dès le départ. Non, mais c'est bien rattrapé. Qui est champion de France de Ligue l'Île-de-France, triplé de junior, c'était en 96, avec Sevilla et Thomas Avis. Les deux autres jouent encore à haut niveau aussi. Christophe Sevilla, on a pu le voir pendant les Masters cet été, puisqu'il faisait partie de l'équipe de Bruno, Dylan Rocher et Robino. Et Thomas Avis, c'est pas parti des Masters, mais il joue encore à très haut niveau. Jérôme Labionda et Dudu. Sylvain Dubreuil, ils se connaissent depuis longtemps, puisqu'ils avaient été champions de Ligue Île-de-France en junior, c'était en 96. Oui, non, c'est une équipe qui joue régulièrement ensemble, qui est toujours au bout des championnats de Ligue en Île-de-France. Et quand on connaît la force de la Ligue d'Île-de-France. Ouais. Ça n'a pas rebondi en plus. Et puis comme on le disait en préambule, cette année ils ont fait un très très beau parcours au championnat de France. Ils ont perdu 13-10 en quart de finale contre l'équipe de Marco Foglio, Messendur qui est Zvonko Radnik. Donc j'ai mis une petite erreur en huitième de finale, puisque c'est moi qui ai perdu en quart de finale contre Marco Foglio. Donc ils avaient perdu juste avant contre Marco Foglio, mais huitième de finale du championnat de France, c'est déjà une belle performance. Ça veut dire revenir le deuxième jour. Sylvain Dubreuil, on connaît. Il suffit que dès le départ, il soit bien. Après, il devient terrible. Je crois qu'ils ont fait 2 points sur cette même. Ouais, c'est ça. 2 points et déjà le score 11-0. 11-0. Oula, on se dessine. Ouais, puis on sent pas trop nos amis d'Épinal. On les sent un petit peu abattus, subissant un petit peu le cours de la partie. Oh là. Elle voulait échapper un petit peu à Sylvain. Il est tombé à hauteur du bouchon, mais il n'avait pas tenu comme il fallait. Ce qui fait qu'elle est un petit peu derrière. Sylvain Dubreuil qui me rappelle souvent qu'il a un mauvais souvenir. C'est le tapé gagné, manqué, perdu, réussi en finale des Masters par Eric Sirou, alors que la marque était de 12-12. Oui. Ça lui colle à la semelle ce tir. C'est bien, là, Jackie Bertrand, on souffle.
Bien, bien. Ah, Voilà. il a touché 2 fois, comme ça remonte la moyenne. Il en avait manqué une Les stats. la main d'avant, comme ça il rééquilibre. Il est du coup à 4 sur 4. Bien joué à nouveau. Et Sylvain Dubreuil, hein, qui a la particularité d'avoir disputé un championnat de France mix avec sa maman. Oui, c'est chose rare. Hein. C'est une vraie famille de pétanqueurs. Bravo, Jérôme. Bien Super. tiré encore. Bien, bien, papa. Je pense qu'il l'a peut-être pas évoqué, mais il doit avoir une autre boule qui a dû Bien, Jérôme. Super. le marquer. C'est qu'en finale des Masters l'année dernière, il avait carreau gagné et il a frappé, il a fait un petit palais, donc la boule avait pratiquement... Ils avaient gagné par terre, mais il a été chercher un compte sur une boule qui était 3 mètres derrière contre l'équipe Suchot, Lacroix et Quintet. Et ça a fait que 12 à 12 et ils ont perdu la main d'après encore. Donc c'est encore une boule qui marque ça parce que... Et il se bat, Jackie Bertrand Ouais, au ouais, point. ouais, Il oblige Jérôme Labionda à faire un gros effort au tir. Bravo. Il a tiré 3 fois. Et Jérôme Labionda, on se rappelle aussi qu'il avait été quart de finaliste du championnat de France tête à tête, alors qu'il était champion d'Île-de-France. À l'époque, c'était en 2002. Ouais, c'est un très bon joueur de tête à tête, très complet. Il pointe très bien, il tire très bien, donc tête à tête, il est très 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 dur à jouer. Allez, Thierry Dupont. Allez, ben, il faut les faire tirer. Ouais, ils ont eu une boule d'avance. La première boule perdue par... un petit peu court, je pense qu'il a gagné. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait très beau, donc... Il a le choix, Sylvain Dubreuil. Bon, je pense qu'il va pointer. Parce qu'à 11 à 0, s'il vient le gagner tout de suite, ça mettra un petit peu de pression. Alors Jérôme Labionda, c'est pas la première fois hein, qu'il atteint un quart de finale des Masters, Bien, celui-là. des Masters, C'est bien, tu as du gagné. trophée au but. Du C'était le trophée. cas en 2006 à Béziers. Et c'était votre ville qui l'avait emporté, sans vous Jean-Pierre à l'époque, puisque c'était Choupé, Loy, Dédé Poiré et Kevin Malbec. Oui, j'avais mis une petite parenthèse à ma carrière de joueur à cette époque-là. J'avais pris 3 ans sabbatique. Et puis on avait quand même, avec André Poiret et Kevin Malbec, Non, si tu gagnes. Ouais, si tu gagnes. Michel Loy et Didier Choupet, une grosse équipe. Hein. Allez, Thierry, gagne-le. Allez, il faut le regagner. Allez, Jérôme Labionda, très complice avec Sylvain Dubreuil. On les voit jeter un œil sur la partie qui se passe à côté parce que l'autre doublette se Andolphe joue Fato, voilà, associé à Picard face à Le Bolloc et Carl Saunier. Carl Saunier et il regarde de temps en temps un petit peu l'évolution du score à côté. Alors là, Mais là, soit on le regagne, soit on tire pour essayer de casser la gagne. ouais, 11-0. On Ouais, rappelle en le score. 0, ça. Donc à ce moment-là, le problème c'est que toutes les boules comptent. On prend la décision de pointer. Essayer de le gagner pour Bien. un petit peu court. Et il est je rentré. pense. Il est rentré. On a gagné, mais Ah, Sylvain Dubreuil. carreau gagné Carré, pour Sylvain ouais, Dubreuil. carré gagné, ouais. C'est exact. Ouais, t'as gagné. Putain, là. Pour une fois qu'on avait raison pour le mettre. Ça. Terrible. Pour le moment, ils font un petit peu. Ils jouent un peu le rôle de figurant. Hein. Ils en Ouais, rigolent. ils en rigolent. Ben ouais, vous savez, 11 à 0. Hein, Ah, c'est raté. Ouais. Et Eh ben donc voilà. voilà le premier point d'Épinal dans cette partie 11-1. C'est peut-être un signe. Bah, Mais enfin, remonter toujours 11 que- points de retard, ça fait 10 points de retard, ça va faire peut-être un peu trop tard. Hein, mais Toujours que le premier est le plus difficile à faire après. Mais quand même, les Parisiens ont un petit peu d'avance.
Ouais, Sylvain Dubreuil qui a donc raté la pression. En plus, ils n'ont pas vraiment marqué sur une main. Non. Hein, c'est plutôt Sylvain Dubreuil qui les a aidés à marquer sur cette main-là. Allez, 6e main. 11-1, 10 points d'avance. Donc, pour notre doublette d'Île-de-France. Et Jérôme Labionda aussi, il a un bon souvenir. Hein. Il a gagné un national à 16 ans. Le national de Sèvres, 96, face à Quintet et Lois. Ouais, c'est une belle performance. Hein. Et le Dantec. Alors que lui est associé avec Avis et Louzy. Deux joueurs Île-de-France, comme Avis, qu'on a parlé précédemment. Louzy. De toute manière, une grosse performance déjà de gagner Sevran, qui est un des plus gros nationaux Ah, il a roulé. Il a roulé, il est rentré. De l'Île-de-France. Et en plus, quand on bat Loire, Quintet et le Dantec, à 16 ans, ça doit être un bon souvenir qui reste. Hein. Il en a gagné quelques-uns depuis, mais je pense qu'il se rappelle encore de celui-là. De celui-là, ouais. Allez, Jackie Bertrand, faut continuer. Un peu court. Au moins passer, passer les boules. Dommage parce que Sylvain l'avait pas fait beau. C'était le moment de le gagner bien tout de suite et de les faire jouer. Ouais, là, ça... Pour le moment, c'est pas une partie que l'on va garder dans non, c'est dans notre bibliothèque. Un petit peu à sens unique pour le moment. On va jouer en direction de toute façon. Mais bon, on sait que la triplette est un rôle primordial. Oui, l'important c'est de gagner la triplette. Après on verra soit les décisives, soit on ira au tir de précision. Ouh là 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 là. C'est la bérésine. Là, il y a un peu de craquage, on le voit, c'est un calvaire, il le dit, et c'est vrai que quand on perd complètement confiance comme ça... Il y a des fois on est seul au monde sur un terrain. On ne sait pas comment les envoyer, on perd tout repère. Oui, on est perdu complet. Et vers quel âge, on peut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Creuser un trou bien profond et se cacher. Non, mais plus sérieusement, c'est pas facile de remonter la pente. On se dit que on a du mal à oublier les boules qu'on a mal jouées, alors que c'est la faute. Je peux bien en parler parce que ça m'arrive aussi malheureusement, et au lieu de positiver et penser à toutes celles qui restent à jouer, on a toujours en mémoire celles qu'on a mal jouées, et on se dit qu'on n'arrivera jamais à rattraper les erreurs ou les horreurs qu'on a fait. Et en fait c'est un tort, il faut se dire que toutes celles qui ont été mal jouées, de toute façon on ne pourra pas les rejouer, et il faut penser à celles qui restent, et puis et là elles sont abattues, en même temps un peu résignées, on rigole, on se dit bon Ouais, on verra tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je pense qu'ils pensent déjà à la triplette. Je les sors comme ça, c'est incroyable. Jérôme n'est pas content de sa sortie de main. On l'a vu, il a sorti intérieur de main. C'est de rentrer, Jérôme, non? Au tir, la sortie de main est très importante parce que pour être bien droit, il faut vraiment les sortir admirablement bien, et là, lui a échappé un petit peu. Jérôme Lapionda qui aussi, lui, il a fait fureur dans l'Île-de-France. Il était champion de l'Essonne en triplette en 2003, champion de Paris tête-à-tête en 2005, champion d'Île-de-France en triplette 2006, champion de Paris triplette 2007. Donc il est toujours bien armé en Île-de-France. Oui, ils ont une bonne partie, et il a commencé dans l'Essonne en effet. Après, il a fait un petit périple, on va dire, pour rejoindre le département du 75, pour jouer avec Sylvain et Carl Saulnier, et ils ont une bonne équipe complémentaire de copains qui marche bien. Ils sont tout le temps
Dans les championnats, ils sont tout le temps au bout. Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup. Les blancs, hein. Dis-moi quand tu es. Alors, Vas-y. Vas-y. Sylvain Dubreuil a rentré un petit peu la boule adverse. C'est dommage que joueur d'Épinal pas un peu plus de mordant et joue pas un peu plus de boules parce que pour l'instant Jérôme et Sylvain font pas une partie exceptionnelle non plus. Bon, ils ont pris de l'avance, ils gèrent, mais allez, diamètre 74, poids 690, ça c'est la référence de main ouais. de Jérôme Labionda. 73, 190 aussi, mais pour Sylvain Dubreuil. Ouais, en général, les pointeurs jouent avec des boules un petit peu plus petites. Pas forcément plus lourdes parce que. Ça leur permet de les serrer. Ouais, de les serrer et qu'elles roulent moins et qu'elles soient plus difficiles à tirer pour Moins l'adversaire. Oui. Je sais que je l'ai pas vu. Et puis, Je tape 2 fois. alors c'est vrai que souvent on disait que les pointeurs jouent avec des boules de 730 ou quoi que ce soit, mais à haut niveau, c'est pas possible. Vous tenez pas une journée avec des boules. Pourquoi il faut absolument que tu le gagnes 2 Vous fois? faites, des fois, vous jouez J'ai déjà gagné une. dans les grands nationaux 14-15 heures de suite, bon, sans jouer Non-stop. non-stop, mais Ouais. on passe sur le terrain à jouer 14 ou 15 heures, donc avec des boules de 730, on ne tiendrait pas. Donc c'est souvent 690, 700 même pour les pointeurs. C'est Alors, le diamètre qui change. est-ce qu'on va réussir à marquer là pour nos amis d'Épinal? Non, je crois que rien ne va pour nos amis d'Épinal. C'est Là, bizarre, on n'arrive même pas à rentrer, à passer ces boules devant là. là, je pense pas qu'elle soit tombée trop en faveur non plus. Elle aurait pu rouler un peu plus, mais il était quand même court, Un peu court, à ouais. la main. Ouais. Et la donne, je pense. Aussi. Tu pointes. Ah, ils ont gagné. Si je Qui avait Si du tu tapes la temps. boule, il faut qu'ils mettent les deux. Mettre les deux, c'est peut-être pas facile. Si je le gagne, il faut qu'il frappe et qu'il rajoute. C'est pareil. Je sais pas. Il reste une boule à Jérôme Labionda. Une boule aussi à Sylvain Sylvain, Dubreuil. ouais. 2 boules à 1, point par terre, 11-1. Ça parle. Pas trop bien parti Thierry. pour les joueurs d'Épinal. Qu'est-ce qu'ils ont raté comme reprise? Là, il va pointer pour essayer de gagner le point. Ça obligera les Parisiens à jouer leurs 2 dernières boules pour essayer de gagner. Là, il a perdu encore. Ouais, là, je pense que... Il n'y a pas de raison d'être court. Non, parce qu'en plus, il a sa boule noire Bah devant. Au pire, il rentre à 2. Là, c'est quand tout va mal. Parce que là, il avait beau jeu à jouer un peu plus fort en face de la noire. Mais tout va mal, on n'a plus la lucidité pour... Ouais. Parce que là, Donc là, En gros, t'as 3 boules avec. Jérôme et Sylvain ont 2 boules pour mettre le 13e. Oui, puisque c'est On ce sont eux, hein. va pas prendre de risque, on va jouer en face de la sienne. Ce sont eux qui ont le point, avec cette boule blanche. Paraît un peu en dessous le jeu, mais elle peut l'aider. Alors, est-ce qu'il va rentre faire avec. l'effort, Sylvain Dubreuil, pour le prendre? Eh bien, apparemment, c'est fait. C'est fait. C'est 2 fait. points supplémentaires. Et la doublette est remportée très facilement, 13-1 par Sylvain Dubreuil et Jérôme Labionda. On va vite découvrir la triplette après une page de pub. À tout de suite. défend des deux. Triplette qui va décider du sort. 6e mène en attaque, Jean-Pierre, 7-2 en faveur d'Épinal. Voilà un réveil intéressant. Oui. 5 points d'avance. On voit que dans l'équipe de Paris, on a fait jouer le moins de 22 ans. Qui, Le Bollock, le Bollock. Sylvain Dubreuil. Et la Bionda, c'est Carl Saunier qui Ouais, est qui sur a- le banc. De là, vous êtes devant, vous voyez pas le chrono et je me suis dépêché de l'envoyer. Non, parce que je sais pas. J'étais là-bas, j'avais déjà vu Et le là- 28. Donc je me l'avais en même temps. On a pris un petit peu d'avance. Là, cette partie, c'est Adolphe Fato et Picard, associé à Dupont. 1m90. J'ai hésité à porter dans le but des verts. J'ai voulu jouer avant, je suis un peu trop poussé. Donc là, Sylvain Dubreuil va officier comme milieu dans cette partie.
plus. Un peu court à la Ça doit main. aller, hein. Non, je pense pas. Il n'a pas manqué beaucoup. Ah, toujours. Je sais pas, merci. C'est Sylvain Dubreuil qui va mesurer. Licencié à l'UB15, Sylvain Dubreuil. 52,8. Tout comme d'ailleurs Jérôme Labionda. Tous les deux évoluent dans le même club. Ouais, Ça avait pas mal joué. Carl Saulnier aussi qui est sur le banc, Ça change pas grand chose. en remplaçant. C'est l'équipe type du B15, donc c'est leur triplette. Et puis en plus, ils s'entraînent pas très loin de chez vous, je crois. Je m'entraîne dans ce club-là, oui. C'est un club qui a la particularité d'avoir deux terrains. Un terrain à Hublomé, à Paris dans le 15e, et dans le parc Suzanne Langlaine à Issy-les-Moulineaux. Donc moi, à Issy-les-Moulineaux, je vais m'entraîner là-bas. Allez, le bloc qui n'a pas passé sa boule. Et un petit peu court aussi. Oh, regard noir, mais non.